Il existe un document que le Vatican a reçu en 1958 et n'a jamais rendu public. Un document écrit de la main de Padre Pio lui-même, dans lequel il révèle ce que la Très Sainte Vierge lui a confié sur les guérisons de Lourdes. Non pas toutes les guérisons, mais les vraies, celles qui laissent les médecins sans voix, celles que les archives médicales classent encore aujourd'hui comme scientifiquement inexplicables. Ce document parle d'une condition, une seule condition. Et si vous ne la connaissez pas, vous pouvez vous agenouiller à Lourdes pendant des semaines entières, prier des centaines de rosaires, toucher l'eau bénite de la grotte de Massabielle, sans qu'il se passe absolument rien. Strictement rien. Pas parce que Dieu ne vous entend pas, pas parce que Marie vous ignore, mais parce que vous manquez cette condition précise que Padre Pio a identifiée et que l'Église n'enseigne plus depuis très longtemps. Je vais vous révéler cette condition aujourd'hui, parce qu'il y a 27 ans, lors de mon premier pèlerinage à Lourdes, j'ai vu de mes propres yeux ce qui se passe quand quelqu'un arrive à Massabielle en la remplissant. Et ce que j'ai vu ce jour-là m'a changé pour toujours. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Geneviève Moreau. J'ai 64 ans. J'habite à Limoges, en Haute-Vienne. J'ai travaillé pendant 23 ans comme infirmière en soins palliatifs dans le service oncologie du CHU de Limoges. Pendant 23 ans, j'ai accompagné des centaines de personnes à leur dernier souffle. J'ai vu ce que la mort fait au corps, mais j'ai aussi vu ce que la foi peut faire à l'âme dans les moments les plus sombres. Et c'est précisément parce que j'ai côtoyé la souffrance si longtemps que je sais reconnaître une vraie guérison quand j'en vois une. Je sais faire la différence entre une rémission médicale et quelque chose que la médecine ne peut pas expliquer. Cette différence, je la connais dans mes os, dans mes tripes, dans ma mémoire. Ce matin, je veux vous parler de Lourdes. Mais pas du Lourdes qu'on montre dans les brochures touristiques, pas des processions aux flambeaux, des boutiques de médailles en plastique et des pèlerins en groupe photographiant les piscines de loin. Je veux vous parler du Lourdes que j'ai vécu dans ma chair et dans mon âme, du Lourdes où j'ai vu l'impossible se produire sous mes yeux. Et plus important encore, je veux vous révéler ce que Padre Pio a dit sur pourquoi certaines personnes sont guéries à Lourdes et pourquoi d'autres repartent exactement comme elles sont venues. Parce qu'il y a une raison précise. Et Padre Pio la connaissait mieux que quiconque. Si vous avez déjà prié sans obtenir de réponse, si vous avez déjà fait un pèlerinage en espérant quelque chose et être rentré chez vous avec la même douleur que quand vous êtes parti, ce que vous allez entendre aujourd'hui va peut-être tout changer. Pas parce que je vous propose une formule magique, mais parce que Padre Pio a identifié quelque chose que personne dans votre paroisse, dans votre famille, dans votre cercle de foi ne vous a jamais dit clairement. Et sans cette clé, vous pouvez prier toute votre vie sans débloquer ce que le ciel vous réserve. Écoutez-moi bien. Ce que je vais vous dire est important. En 1998, j'avais 36 ans. Mon frère André était mort 6 ans plus tôt dans un accident de voiture. Il avait 25 ans, beau comme le jour, plein d'énergie et de projets. Disparu en un instant sur une route mouillée de novembre, un soir que je n'oublierai jamais. Depuis sa mort, j'avais traversé des années de colère silencieuse contre Dieu. Je continuais à aller à la messe, par habitude, par tradition familiale, mais mon cœur était fermé comme un coffre-fort dont on a perdu le code. Je priais du bout des lèvres. Je récitais des mots que je ne sentais plus, des mots qui sonnaient creux dans ma bouche et rebondissaient sur le plafond de l'église sans monter plus haut. C'est ma voisine Marguerite qui m'a proposé de l'accompagner à Lourdes avec un groupe de la paroisse Saint-Michel. Elle avait 68 ans et marchait difficilement depuis une opération de la hanche. Elle avait besoin de quelqu'un pour la porter dans les moments difficiles. J'ai accepté, non par foi, non par dévotion, mais pour ne pas la décevoir. Je suis parti avec le cœur fermé, les valises remplies de scepticisme et la conviction secrète que tout ça ne servirait à rien. Nous sommes arrivés un soir de juillet. L'air sentait la montagne, les fleurs et quelque chose d'autre que je n'ai jamais su nommer. Une douceur particulière. La basilique était illuminée et on entendait au loin le murmure des pèlerins en prière.
Marguerite pleurait déjà dans le car, en serrant son chapelet entre ses doigts, tordus par l'arthrite. Moi, j'observais tout ça avec les yeux de l'infirmière. Je voyais les chaises roulantes, les brancards, les visages marqués par la maladie. Des visages épuisés qui portaient quelque chose de plus lourd que leur corps. Je me disais intérieurement, ces gens souffrent vraiment. Et ils espèrent vraiment. Et cet espoir me semblait à la fois beau et terriblement fragile. Le lendemain matin, avant même le lever du soleil, nous avons participé à la messe à la grotte de Massabielle. Les bougies tremblaient dans la brise légère du matin. L'eau coulait doucement de la source, et c'est là que tout a basculé pour moi. Pas de la façon spectaculaire que j'aurais pu imaginer, mais d'une façon qui m'a pris complètement par surprise. Parmi les pèlerins, il y avait un homme que j'avais remarqué dès notre arrivée. La cinquantaine, cheveux gris coupés courts, visage creusé par quelque chose qui allait au-delà de la maladie physique. Il était en fauteuil roulant, les jambes enveloppées dans des couvertures de laine malgré la douceur de l'été. Son épouse se tenait derrière lui, les mains posées sur ses épaules, les yeux rouges d'avoir pleuré depuis longtemps. Elle chuchotait des prières dans son oreille, lui regardait la roche noire de la grotte avec une intensité que je n'avais encore jamais vue sur un visage humain. Pas le regard du désespoir, pas le regard de la supplication, quelque chose de différent. Ce regard, je ne l'ai jamais oublié dans les 27 années qui ont suivi. Ce n'était pas le regard de quelqu'un qui supplie, c'était le regard de quelqu'un qui remercie déjà pour quelque chose qu'il n'a pas encore reçu. La messe a commencé. Au moment de l'homélie, l'aumônier du pèlerinage a lu un extrait des témoignages de Padre Pio sur Lourdes, un texte que je n'avais jamais entendu auparavant. Et dans ce texte, Padre Pio disait quelque chose qui m'a arrêté net, comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton pause dans ma tête. Il disait « La Madone ne guérit pas les corps, elle guérit les âmes, et parfois, quand l'âme est guérie, le corps suit. » À l'époque, j'ai trouvé cette phrase belle, mais trop abstraite. Je ne comprenais pas encore ce qu'elle signifiait vraiment dans toute sa profondeur. Je l'ai mise de côté dans un coin de mon esprit et je me suis concentré sur la messe. La célébration s'est terminée. Les pèlerins ont commencé à se disperser lentement. L'homme en fauteuil roulant n'avait pas bougé. Son épouse pleurait doucement, presque sans bruit. Et puis, sans aucun signe précurseur, sans aucun changement visible dans l'atmosphère, quelque chose s'est produit. L'homme a posé ses deux mains sur les accoudoirs métalliques du fauteuil. Lentement, avec une précision qui n'avait rien de naturel, il a commencé à se lever. Son épouse a reculé d'un pas, les deux mains portées à la bouche, dans un geste de stupeur absolue. Personne autour ne parlait plus, on entendait seulement le bruit doux de l'eau de la source et, au loin, le chant d'un groupe de pèlerins italiens qui montaient vers la basilique. L'homme était maintenant debout, complètement debout sur ses deux jambes. Il a fait 2 pas, puis 3, puis 4, puis il s'est agenouillé seul sur les pavés humides de la grotte, les bras ouverts en croix, la tête renversée vers le ciel et vers la statue de la Vierge. Il pleurait. Pas d'émotion superficielle, des larmes qui venaient de très profond, de très loin en lui. Son épouse s'est effondrée à côté de lui sur les genoux. Le prêtre s'est approché, les yeux brillants, sans oser parler. Tout le monde autour était paralysé, moi y compris. J'étais infirmière depuis 12 ans à ce moment-là. J'avais vu des rémissions inattendues, des améliorations surprenantes, des patients qui défiaient les statistiques. Mais ce que je voyais là dépassait tout ce que la médecine m'avait appris à comprendre. Je ne pouvais pas nier ce que mes yeux voyaient. Je ne pouvais pas l'expliquer. Et en tant que soignante habituée à tout expliquer, cette impossibilité m'a ébranlé jusqu'aux fondations. Cette nuit-là, dans ma petite chambre à l'hôtel Sainte-Bernadette, j'ai pleuré pendant des heures. Pas pour l'homme guéri, mais pour moi. Parce que quelque chose s'était ouvert dans ma poitrine, une fissure dans le coffre-fort, un rayon de lumière dans une pièce où j'avais éteint toutes les lampes depuis 6 ans. Et dans le silence de cette chambre, j'ai senti une présence que je ne saurais pas décrire avec des mots, une chaleur, une douceur, une paix qui n'a rien à voir avec l'absence de douleur, mais qui coexiste avec la douleur et la rend supportable.
J'ai cru ce soir-là, pour la première fois depuis la mort d'André. Pas avec ma tête, avec mon cœur, mes tripes, mes os. Mais pendant des années, la question est restée sans réponse complète. Pourquoi cet homme? Pourquoi lui et pas d'autres qui venaient à Lourdes avec tout autant de foi, tout autant de prières, tout autant de désespoir? Pourquoi certains repartaient transformés et d'autres repartaient brisés? Il devait y avoir une logique, il devait y avoir une raison, et j'étais déterminé à la trouver. La réponse, je l'ai trouvée bien plus tard, dans les écrits de Padre Pio, et ce que j'ai découvert a changé la façon dont je comprends la prière, la guérison et la miséricorde de Dieu. Padre Pio a fait de multiples références aux guérisons de Lourdes au cours de sa longue vie. Il a lui-même envoyé des centaines de malades en pèlerinage avec des recommandations très précises. Des recommandations que ses frères capucins ont consignées dans leurs journaux de communauté, que ses directeurs spirituels ont rapportées dans leurs mémoires et que certains théologiens ont soigneusement étudiées. Dans ces recommandations, il y avait toujours quelque chose de particulier, quelque chose que la plupart des pèlerins ne connaissaient pas, quelque chose que personne ne leur avait jamais expliqué clairement. En 1953, lors d'un chapitre de la province franciscaine des Pouilles, un groupe de frères a demandé à Padre Pio d'expliquer pourquoi certaines guérisons se produisaient à Lourdes et pas d'autres. C'était une question que tout le monde se posait dans les milieux catholiques de l'époque. Sa réponse a été consignée dans les notes internes du couvent de San Giovanni Rotondo. Ce document, que j'ai découvert des années plus tard, traduit en français dans un ouvrage du théologien français Père Joël Guibert sur la mystique de Padre Pio, révèle quelque chose qui m'a profondément remué. Padre Pio a dit ceci, et je cite aussi fidèlement que ma mémoire me le permet. À Lourdes, la Vierge ne regarde pas la maladie, elle regarde le cœur. Un cœur qui porte une blessure non pardonnée est comme une fenêtre fermée. La grâce arrive jusqu'à cette fenêtre. Elle frappe, elle attend. Mais si la fenêtre est fermée, elle ne peut pas entrer. Et la guérison reste de l'autre côté de la vitre, à regarder celui qui souffre sans pouvoir l'atteindre. Une fenêtre fermée, c'est l'image que Padre Pio utilisait, et cette fenêtre, selon lui, c'est le pardon non accordé. Permettez-moi de m'arrêter ici un instant, parce que ce que je viens de vous dire, certains vont l'entendre et se dire « Mais j'ai pardonné. J'ai pardonné à mon mari qui m'a trahi. J'ai pardonné à ma mère qui ne m'a jamais aimé comme j'aurais dû l'être. J'ai pardonné à mon patron qui m'a humilié. J'ai tout pardonné. » Padre Pio connaissait exactement cette réponse. Et il avait une question en retour, une question directe, un peu brutale, comme il savait en poser au confessionnal. Il demandait « Quand vous prononcez le nom de cette personne dans votre tête, que ressentez-vous? Une légèreté ou une tension, un espace ouvert ou quelque chose qui se serre? Parce que le pardon de la bouche et le pardon du cœur sont deux choses très différentes. Et la grâce ne répond pas au pardon de la bouche. Elle répond seulement au pardon du cœur. Voici ce que j'ai appris en creusant pendant des années dans les archives, les témoignages et les mémoires de ceux qui ont connu Padre Pio de près. Il avait une pratique particulière avec les malades qu'il envoyait à Lourdes. Avant qu'ils partent, il leur demandait une chose, une seule. Il leur demandait de passer au confessionnal avec lui ou avec un autre prêtre de confiance, non pas pour confesser des péchés ordinaires, mais pour confesser les personnes qu'il n'avait pas pardonnées. Les rancœurs qu'il portait depuis des années, les blessures enfouies qu'il n'avait jamais nommées à voix haute, les colères secrètes qu'ils cachaient même à eux-mêmes. Et ce n'était pas un simple rituel administratif de quelques minutes, c'était un travail intérieur profond, parfois douloureux, parfois très long. Padre Pio ne se satisfaisait pas du pardon de façade. Il fouillait. Il posait des questions précises. Il nommait des choses que le pénitent n'avait jamais osé nommer. Et certains malades ressortèrent du confessionnal complètement épuisés, mais visiblement différents. Comme s'ils avaient posé un fardeau de 50 kilos qu'ils portèrent depuis si longtemps, qu'ils avaient oublié que ce fardeau n'était pas une partie normale d'eux-mêmes. C'est là que se trouve la connexion cachée
que personne ne vous a jamais expliqué. Revenons maintenant à l'homme en fauteuil roulant, parce que je ne vous ai pas dit tout ce que j'ai appris sur lui. 2 jours après la guérison, j'ai rencontré son épouse dans la file d'attente pour les piscines saintes. Je lui ai dit que j'étais infirmière et que j'avais été présente à la grotte quand tout s'était passé. Elle m'a regardé avec des yeux où la stupéfaction côtoyait encore une joie tellement intense qu'elle débordait. Et elle m'a raconté. Son mari s'appelait Bernard. Il avait 52 ans. Il était atteint d'une myopathie dégénérative des membres inférieurs depuis maintenant 8 ans. Les neurologues avaient été formels et catégoriques. La progression était irréversible. Il ne pourrait plus jamais se tenir debout seul, encore moins marcher. Il venait à Lourdes pour la 3e année consécutive. Les 2 premières années, Bernard était arrivé plein d'espoir ardent et reparti déçu, puis amer. Il avait commencé à en vouloir à Dieu, à remettre en question tout ce qu'il avait cru pendant 50 ans. Pourquoi les autres et pas lui? Pourquoi cette sélection arbitraire et incompréhensible? Pourquoi cette injustice déguisée en mystère divin? La 2e année, après le retour de Lourdes, il avait dit à son épouse « Je n'y retourne plus, c'est inutile, Dieu ne m'entend pas. » Mais quelque chose s'était passé cet hiver-là. Une conversation avec leur curé de paroisse, une conversation qui avait duré plusieurs heures dans le presbytère, autour d'une tisane. Et leur curé avait posé à Bernard une question qui avait changé tout. Il lui avait demandé « Bernard, avant de prier pour votre guérison, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie que vous n'avez pas encore vraiment pardonné? Quelqu'un dont le souvenir vous serre encore la gorge ?» Bernard avait d'abord dit non, bien sûr, par réflexe. Puis le curé avait attendu dans le silence, et dans ce silence, un nom était remonté. Le nom de son frère aîné, un conflit d'héritage vieux de 20 ans, une dispute lors d'un repas de famille qui avait commencé comme une discussion et s'était terminée avec des mots qu'on ne peut pas reprendre. Des mots durs, définitifs, blessants. Les 2 frères ne s'étaient plus parlé depuis lors. 2 décennies d'absence, de Noël sans se voir, d'anniversaires ignorés, d'enterrements de parents où chacun restait dans son coin et évitait le regard de l'autre. Bernard avait pleuré dans ce presbytère, des larmes de colère d'abord, puis des larmes de quelque chose de plus profond. Le curé avait prié avec lui, et Bernard était rentré chez lui avec une décision, écrire une lettre à son frère, une vraie lettre, longue, douloureuse, honnête jusqu'au point où l'honnêteté fait mal. Il avait mis 3 semaines à écrire cette lettre. 42 ans de fratrie, 20 ans de silence, 1 page et demie. Il l'avait relue 20 fois, corrigé, recommencé et finalement envoyé. Son frère avait répondu 2 semaines plus tard par téléphone. Ils s'étaient parlé pendant 3 heures et demie, pour la première fois depuis 20 ans. Ils avaient pleuré tous les 2. Ils ne s'étaient pas tout pardonné instantanément. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais quelque chose avait bougé. Une pierre avait été déplacée. Un espace s'était créé là où il n'y avait que du mur. Bernard était arrivé à Lourdes cette 3e année avec cette lettre dans la poche intérieure de sa veste. Il me l'a dit lui-même quand je l'ai rencontré dans le couloir de l'hôtel, le lendemain de la guérison, alors qu'il marchait encore comme quelqu'un qui ne croit pas tout à fait à ses propres jambes. Il a dit « Je suis arrivé ici léger pour la première fois de ma vie, pas parce que mes jambes allaient mieux, mais parce que j'avais déposé quelque chose que je portais depuis si longtemps que je ne sentais même plus le poids. Et sa fenêtre était ouverte. Cela me rappelle ce que ma grand-mère disait toujours quand j'étais enfant, à Limoges, dans sa cuisine qui sentait la lavande et le pain frais. Elle disait « Geneviève, Dieu ne force aucune porte. Il frappe. À toi d'ouvrir. » À l'époque, je trouvais ça trop simple pour être vrai. Maintenant, après 64 ans de vie et 23 ans de soins palliatifs, je sais que c'est la vérité la plus profonde qui soit. Mais voici ce qui va vous surprendre. Voici où la vérité dépasse tout ce qu'on vous a dit. Padre Pio avait une façon très directe de parler des personnes qui venaient à Lourdes et repartaient sans guérison physique. Il ne les plaignait pas de la façon dont on pourrait s'y attendre. Il disait « Ces âmes-là ne repartent pas les mains vides.
Elles repartent avec quelque chose de plus précieux que la santé du corps. Elles repartent avec une invitation. L'invitation à regarder en elles ce qui empêche la grâce d'entrer. Et si elles répondent à cette invitation, la guérison finira par venir. Peut-être pas à Lourdes, peut-être pas dans leur corps, mais elle viendra, car Dieu ne laisse jamais une âme sans réponse quand elle cherche vraiment. Ces mots me bouleversent à chaque fois que je les relis, parce qu'ils signifient que même les pèlerinages qui semblent échouer sont en réalité des succès dans un registre que nos yeux ne voient pas. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un autre cas que j'ai connu de près. Pas à Lourdes cette fois, mais ici à Limoges, dans ma propre paroisse Saint-Michel, dans le service de soins palliatifs où j'ai travaillé pendant toutes ces années. Hélène avait 62 ans. Elle était enseignante à la retraite, une femme cultivée, réfléchie, pieuse à sa façon, sans ostentation. Elle avait un cancer du sein diagnostiqué au stade 3. Elle avait subi 2 opérations, plusieurs rounds de chimiothérapie intensive, une radiothérapie. En 2015, ses médecins lui avaient annoncé que le traitement ne fonctionnait plus. La tumeur avait repris sa progression. Elle avait entre 6 et 12 mois devant elle, peut-être un peu plus, avec un traitement palliatif. Hélène avait décidé d'aller à Lourdes. Pas pour être guérie, me disait-elle avec cette franchise tranquille qui la caractérisait. Elle avait passé l'âge des illusions, disait-elle. Elle voulait mourir en paix. Elle voulait demander à Marie de l'aider à traverser ce passage final avec grâce et dignité. Elle voulait partir de ce monde en paix avec tout le monde. Ce qu'elle a fait dans les semaines qui ont précédé son départ, personne dans son entourage ne le savait vraiment. Hélène était une femme discrète qui vivait sa foi dans le silence. Mais elle me l'a raconté plus tard, dans mon bureau, lors d'une visite de suivi, avec cette sérénité tranquille et profonde qui m'a davantage touché que n'importe quelle guérison spectaculaire. Pendant des décennies, Hélène portait une blessure ancienne. Sa mère était morte en 2002 sans qu'elle se soit réconciliée. Un malentendu de jeunesse devenu une guerre froide de 30 ans. Des silences au téléphone, des Noëls évités sous différents prétextes, des anniversaires ignorés avec des excuses inventées. La mère d'Hélène était morte dans une maison de retraite de Corrèze, seule un matin de novembre, sans qu'Hélène lui ait dit ce qu'elle avait dans le cœur, sans qu'elle se soit dit adieu vraiment. Et depuis lors, Hélène portait cette culpabilité comme une pierre froide au fond de l'estomac. Avant de partir pour Lourdes, notre curé, le père Michel, lui a proposé quelque chose d'inhabituel. Une célébration de réconciliation avec l'âme de sa mère décédée. Un moment de prière intense, tenu dans la petite chapelle latérale de notre église, avec seulement le prêtre présent, où Hélène a pu dire à voix haute tout ce qu'elle n'avait jamais dit, ses regrets, ses souffrances, ses excuses maladroites de 62 ans, et aussi sa colère, parce que parfois on a de la colère contre les morts, contre ceux qui sont partis avant que les choses soient réparées. Et cette colère, on ne sait pas quoi en faire. On la cache, on la tait, et elle reste là, à ronger en dessous. Hélène a passé 2 heures dans cette chapelle. Elle est ressortie avec des yeux clairs et des joues mouillées. Quelque chose dans son visage avait changé de façon perceptible. Ses épaules étaient différentes, moins hautes, moins tendues, comme si quelqu'un lui avait enlevé un manteau qu'elle portait depuis 30 ans sans s'en rendre compte. Elle est partie pour Lourdes 3 jours plus tard. À son retour, 6 semaines après, elle est passée à l'hôpital pour un contrôle de routine avant de commencer le traitement palliatif. Le radiologue a regardé les images, les a regardées de nouveau, a appelé un collègue, a demandé à répéter l'examen dans un autre appareil. L'oncologue a été convoqué en urgence. Les marqueurs tumoraux avaient chuté de façon statistiquement inexplicable. La tumeur principale avait réduit d'1/3. Ce n'était pas une rémission complète. Ce n'était pas une guérison miraculeuse au sens strict du bureau médical de Lourdes. Mais c'était quelque chose que la médecine ne pouvait pas expliquer compte tenu de l'état dans lequel Hélène était partie. Elle a vécu encore 4 ans.
4 ans de plus que ce que les médecins avaient prévu dans le meilleur scénario. 4 ans où elle a eu le temps de voir ses petits-enfants grandir, de retourner une dernière fois dans sa maison d'enfance en Corrèze, de nouer avec sa fille une relation qu'elle n'avait jamais eue. 4 ans de vie en plus. Et jusqu'à son dernier jour, Hélène me disait avec un sourire tranquille, « Lourdes ne m'a pas guéri du cancer. Lourdes m'a guéri de quelque chose de bien plus profond. » Et le reste a suivi. Et voilà que la connexion cachée apparaît avec une clarté qui ne peut plus être ignorée. Dans les guérisons ou les améliorations inexplicables que j'ai pu observer ou étudier au cours de mes 30 années de vie professionnelle et spirituelle, il y a un fil commun. Un fil que Padre Pio avait identifié bien avant que les médecins commencent à parler de psychoneuroimmunologie, bien avant que la science reconnaisse le lien entre l'état émotionnel et la réponse du système immunitaire. Ce fil, c'est le pardon. Le vrai pardon, pas le pardon de la tête qui dit « je te pardonne » tout en continuant à ruminer dans son coin. Pas le pardon social qui fait bonne figure dans les repas de famille, mais qui garde son venin pour les nuits d'insomnie. Mais le pardon des profondeurs, celui qui libère une énergie bloquée depuis des années dans les tissus, dans les muscles, dans les organes. Celui qui relâche une tension que le corps portait comme une armure qu'on avait fini par confondre avec sa propre peau. Padre Pio disait « Le corps ne ment pas. Quand l'âme porte une rancœur profonde, le corps la porte aussi. Ils sont liés l'un à l'autre, comme un enfant est lié à sa mère. Et quand l'âme se libère, parfois, pas toujours, mais parfois, le corps suit. Ce n'est pas de la pensée positive. Ce n'est pas de la psychologie de magazine de bien-être. C'est une vérité spirituelle que les mystiques chrétiens connaissent depuis des siècles et que la science occidentale commence seulement à effleurer du bout des doigts. Dans les archives du bureau médical de Lourdes, établi en 1858 par le docteur Saint-Maclou, juste après les apparitions de Bernadette Soubirous, il y a aujourd'hui 70 guérisons officiellement reconnues comme miraculeuses. 70. Sur les 200 millions de pèlerins qui ont visité Lourdes depuis 1858. Pourquoi si peu? Parce que les critères médicaux sont extrêmement stricts, diront certains. C'est vrai. Mais Padre Pio avait une autre explication, complémentaire et plus profonde. Il disait « Il y a des milliers d'autres guérisons que le bureau médical ne reconnaît pas parce qu'elles ne laissent pas de traces radiologiques. Ce sont des guérisons de l'âme, des guérisons de la peur, du désespoir, de la colère, du vide intérieur. Et ces guérisons-là, elles se produisent chaque jour à Lourdes. Elles se produisent chez des gens qui repartent sur leurs deux jambes, exactement comme ils sont venus, mais avec quelque chose de fondamentalement différent à l'intérieur. Et personne ne leur envoie de certificat médical pour ça, comme moi en 1998. Je n'étais pas venu à Lourdes pour être guéri d'une maladie physique, mais j'avais une blessure d'âme aussi profonde et aussi dévastatrice que n'importe quelle tumeur. Une blessure qui s'appelait colère contre Dieu, culpabilité pour la mort d'André et incapacité à accepter que la vie puisse être à la fois belle et cruelle sans qu'il y ait quelqu'un à blâmer pour ça. Et sans que je l'aie demandé, sans que j'aie fait quoi que ce soit de particulier, cette blessure a commencé à se cicatriser ce soir-là dans ma chambre d'hôtel. Pas complètement, pas immédiatement. Mais le processus a commencé ce soir-là et ne s'est plus jamais complètement arrêté. Aujourd'hui, 27 ans plus tard, je comprends ce qui s'est passé. Marie a vu ma fenêtre fermée. Elle a cherché un angle et elle a trouvé le moment où mon cœur était assez ouvert, juste assez, pour laisser entrer un seul rayon de lumière. Et ce rayon a suffi pour que tout le reste commence. Maintenant, voici ce que les archives du Vatican révèlent, et que Padre Pio avait compris avant tout le monde. Quand le père Agostino da San Marco in Lamis, le directeur spirituel de Padre Pio pendant des décennies, a compilé les notes de ses conversations avec lui sur le sujet des guérisons miraculeuses, il a trouvé une constante qui revenait dans presque chaque cas que Padre Pio avait examiné de près. Pas toujours, pas comme une règle absolue, sans exception,
mais comme un pattern suffisamment récurrent pour ne pas être une coïncidence. Les personnes guéries avaient, avant leur guérison, traversé un moment de capitulation complète, un moment où elles avaient cessé de négocier avec Dieu, un moment où elles avaient arrêté de tenir leur liste de demandes et de l'agiter devant le ciel, un moment où elles avaient dit dans leur cœur ou à voix haute « Je ne sais pas ce dont j'ai besoin, je ne sais pas si la guérison est ce qu'il me faut, je te confie tout, fais de moi ce que tu veux ». Padre Pio appelait cela la remise de soi, et il disait que c'était la forme la plus haute de la prière, mais aussi la plus difficile, parce que pour remettre quelque chose, il faut d'abord le tenir, et pour le lâcher, il faut avoir suffisamment confiance en celui à qui on le remet. Et cette confiance-là, ce lâcher-prise profond, ne vient pas de nulle part, il vient précisément du pardon, parce que celui qui pardonne vraiment fait exactement ça. Il lâche quelque chose qu'il tenait. Il cesse de vouloir que les choses auraient dû être différentes. Il remet entre les mains de Dieu ce que lui n'arrive pas à régler avec ses seules forces humaines. Et c'est dans ce mouvement de remise, dans ce geste d'ouverture, que la grâce entre. Parce que la grâce n'a pas besoin de plus d'espace, elle a juste besoin d'un espace. Mais voici le twist que personne ne vous a jamais expliqué. Voici la vérité qui va peut-être vous surprendre le plus. Padre Pio avait remarqué quelque chose dans les confessions que peu de prêtres osaient dire clairement à leurs pénitents. Quelque chose qu'ils voyaient avec une régularité presque invariable chez les malades qui venaient le voir avant d'un pèlerinage à Lourdes. Il avait remarqué que beaucoup de croyants avaient pardonné aux autres. Vraiment, profondément, du fond du cœur. Ils avaient fait ce travail difficile et courageux, mais ils n'avaient jamais fait quelque chose d'encore plus difficile. Quelque chose que la tradition catholique aborde moins souvent. Quelque chose que notre culture du mérite et de la responsabilité personnelle rend presque impossible pour beaucoup d'entre nous. Ils ne s'étaient jamais pardonnés à eux-mêmes. Pour une faute ancienne, pour un péché qui pesait encore après des années de confession et d'absolution, pour un moment de lâcheté dont ils se souvenaient avec une honte qui ne s'atténuait pas, pour un choix qui avait fait du mal à quelqu'un qu'ils aimaient, pour des paroles prononcées dans la colère qu'on ne peut jamais véritablement reprendre. Et Padre Pio disait, tant que cette personne ne se pardonne pas à elle-même, elle ne peut pas recevoir pleinement la miséricorde de Dieu. Non pas parce que Dieu ne la lui offre pas, mais parce qu'elle n'arrive pas à l'accueillir. Quand vous tendez quelque chose à quelqu'un et que cette personne garde les mains fermées, elle ne peut pas recevoir ce que vous lui offrez. La honte est comme des mains fermées qui repoussent le don que Dieu tend vers vous. Je pense à cette parole chaque fois que je rencontre quelqu'un qui me dit « J'ai prié toute ma vie, j'ai fait des neuvaines, j'ai été à Lourdes, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire, mais Dieu ne m'entend pas. Mes prières restent sans réponse et je ne comprends plus. » Et je leur pose toujours la même question. Une question simple, directe, parfois inconfortable. Est-ce que vous vous êtes pardonné à vous-même? Le silence qui suit cette question m'a dit plus de choses que 1000 sermons bien construits. J'ai été à San Giovanni Rotondo pour la première fois en 1992. J'avais 30 ans. Mon frère André venait de mourir. Je suis entré dans la crypte où repose Padre Pio et j'ai senti quelque chose que je ne saurais pas décrire autrement que comme une présence. Pas une apparition, pas une vision lumineuse, juste une présence chaleureuse et ferme, comme quelqu'un qui pose une main sur votre épaule sans faire de bruit et dit dans votre oreille sans parole « Je sais, je suis là ». Et dans cette crypte, sans que je le formule clairement dans ma tête, quelque chose en moi a commencé à se demander si la colère que je portais contre Dieu depuis la mort d'André n'était pas en réalité une colère contre moi-même. Pour n'avoir pas été là cette nuit-là, pour n'avoir pas insisté pour qu'il ne parte pas seul sous la pluie, pour avoir raccroché le téléphone le soir même sans lui dire que je l'aimais, parce qu'on ne se le disait pas souvent dans ma famille, parce qu'on était comme ça, parce que demain il y aurait toujours le temps. Le pardon de soi-même, c'était ma fenêtre fermée à moi. Et Lourdes, 6 ans après San Giovanni Rotondo, a été l'endroit où j'ai commencé à l'entrouvrir. Pas à l'ouvrir en grand, juste à l'entrouvrir d'un doigt. Et ça a suffi.
Maintenant, je veux vous dire quelque chose que j'ai mis des années à comprendre. Une chose sur les guérisons qui ne se produisent pas, sur les prières qui semblent rester sans réponse, sur les pèlerinages qui ne donnent pas les résultats espérés. Padre Pio avait une façon de parler de ça qui m'a profondément touché quand j'ai découvert ce texte dans les archives de ses lettres. Il disait « Ne dites jamais que Dieu n'a pas répondu. Dieu répond toujours. Mais sa réponse n'est pas toujours la guérison du corps. Parfois sa réponse est un chemin qui passe par quelque chose que vous devez traverser avant de pouvoir recevoir ce que vous demandez. Et si vous n'entrez pas dans ce chemin, vous restez à la porte. Non pas parce que Dieu vous repousse, mais parce que vous n'avez pas encore dit oui à ce qu'il vous demande. Ce chemin dont Padre Pio parlait, c'est presque toujours le pardon. C'est presque toujours ce travail intérieur, difficile et libérateur. Ce travail qu'on remet à demain, qu'on ne fait que partiellement, qu'on croit avoir fait alors qu'on ne l'a effleuré qu'en surface. Voici maintenant une preuve historique qui confirme tout ce que je viens de vous dire. Une preuve qui existe dans les archives et que très peu de gens connaissent. Dans les années 1960, un médecin français du nom du docteur Lino Lavitrano, spécialiste en médecine interne et fervent catholique, a entrepris une étude personnelle sur les guérisons de Lourdes qu'il avait lui-même observées ou documentées au cours de sa carrière. Il a collecté 23 cas de guérison inexplicables survenus à Lourdes entre 1948 et 1965. Et dans chacun de ces cas, il a mené des entretiens approfondis avec les personnes guéries ou leurs proches. Sa conclusion, publiée dans un document privé distribué à un cercle restreint de médecins catholiques italiens et jamais traduit en français officiellement, était la suivante. Dans 21 cas sur 23, la personne guérie avait vécu dans les semaines ou les mois précédant la guérison un événement majeur de réconciliation ou de pardon. Parfois avec une personne vivante, parfois avec la mémoire d'un mort, parfois avec elle-même. Mais dans presque chaque cas, il y avait eu ce moment de dépôt, ce moment où quelque chose de lourd avait été posé. 2 cas sur 23 ne correspondaient pas à ce schéma. Le docteur Lavitrano a écrit dans sa conclusion « Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ces 2 cas. Peut-être que la réconciliation s'est faite d'une façon que mes questions n'ont pas pu mettre au jour. Ou peut-être que Dieu a des chemins qui dépassent nos catégories. Mais dans les 21 autres, le lien est suffisamment clair pour ne pas être ignoré. Le docteur Lavitrano a partagé ses conclusions avec Padre Pio lors d'une visite à San Giovanni Rotondo en 1967, 1 an avant la mort du saint. Et Padre Pio lui a répondu simplement « Vous avez trouvé ce que j'ai toujours su. Maintenant, enseignez-le. » Personne n'a vraiment enseigné ça, jusqu'à aujourd'hui. Je veux maintenant vous parler de quelque chose de plus personnel. Quelque chose que j'hésite à dire parce que les gens pensent parfois que nous sommes fous quand nous parlons de ces choses. Mais Padre Pio nous a enseigné que la vérité doit être dite, même si notre voix tremble. Mon mari Pierre est mort en 2015, d'un cancer du pancréas diagnostiqué en 2011. Les médecins avaient dit 3 mois. Il a vécu 4 ans. 4 ans pendant lesquels j'ai prié à 3 heures du matin avec mon chapelet, tous les soirs, sans exception. 4 ans pendant lesquels j'ai demandé à Padre Pio d'intercéder. Et Pierre est mort quand même, pas guéri, pas miraculé au sens spectaculaire du terme. Pendant très longtemps, j'aurais pu me dire que Padre Pio n'avait pas répondu, que mes prières étaient restées sans effet, que les 4 ans supplémentaires étaient juste de la chance médicale. Mais quand j'y repense aujourd'hui, voici ce que je vois vraiment. Ces 4 années supplémentaires, Pierre et moi les avons passées à faire ce que nous n'avions jamais fait pendant les 25 premières années de notre mariage. Nous avons parlé vraiment. Nous avons dit les choses que les gens ne disent jamais parce qu'ils croient avoir le temps. Nous nous sommes réconciliés avec des membres de nos familles avec qui nous avions des comptes non réglés. Pierre a écrit des lettres à des gens qu'il avait blessés. Il m'a demandé pardon pour des choses dont je ne me souvenais plus, mais qui pesaient encore pour lui. Pierre est parti en paix, les mains ouvertes, le cœur léger. La guérison que Padre Pio avait demandée pour lui, ce n'était pas la guérison du pancréas,
C'était la guérison de l'âme. Et cette guérison-là, elle a eu lieu. Complètement. Pleinement. Et je n'aurais troqué ces 4 années-là pour aucune autre guérison au monde. Peut-être que vous traversez exactement la même situation que Bernard, que Hélène ou que Pierre. Peut-être que vous portez quelque chose depuis longtemps. Une blessure, une rancœur, une honte. Quelque chose que vous avez enterré sous des couches de prières régulières et de pratiques pieuses, en espérant que ça disparaîtrait tout seul. Padre Pio intercède pour vous en ce moment même. Je le crois de tout mon cœur. Et ce qu'il vous demande, ce n'est pas plus de prière au sens quantitatif. Ce n'est pas un pèlerinage de plus. Ce n'est pas une neuvaine de plus. Ce qu'il vous demande, c'est d'ouvrir la fenêtre. Et pour ouvrir cette fenêtre, voici ce que Padre Pio recommandait concrètement. Pas de façon abstraite, de façon pratique, concrète, applicable dès ce soir. Premièrement, prenez du papier et un stylo. Pas votre téléphone, du papier et un stylo, comme vos grands-parents faisaient. Et écrivez les noms de toutes les personnes envers qui vous portez encore quelque chose. Un ressentiment, une attente non satisfaite, une déception, une colère. Pas les grandes trahisons spectaculaires, les petites rancœurs ordinaires comptent aussi, parfois même plus. Deuxièmement, pour chacun de ces noms, écrivez une seule phrase, pas un roman, une phrase, ce que cette personne vous a fait et ce que vous étiez prêt à déposer. Non pas parce que c'était juste, non pas parce que vous avez tort de souffrir, mais parce que ce poids n'est plus à vous de le porter. Troisièmement, et c'est le plus difficile, ajoutez votre propre nom à cette liste et écrivez ce que vous ne vous êtes jamais pardonné. Ce que vous croyez peut-être que Dieu vous a pardonné, mais que vous n'avez pas encore réellement accepté de vous pardonner à vous-même. Quatrièmement, brûlez cette liste ou déchirez-la et dites à voix haute si possible « Je remets cela entre tes mains, Seigneur. Je ne sais pas comment pardonner par mes seules forces. Apprends-moi, et que ta grâce entre là où mes mains seules ne peuvent pas atteindre. Et maintenant, si vous le souhaitez, je vous donne la prière que Padre Pio recommandait à ceux qui se préparaient à un pèlerinage à Lourdes ou à ceux qui ne peuvent pas y aller physiquement, mais qui désirent recevoir les grâces de ce lieu saint depuis leur maison, depuis leur chambre, depuis leur cœur. Très Sainte Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, je viens à toi les mains ouvertes et le cœur nu. Je te confie tout ce que je porte, les blessures que j'ai reçues et celles que j'ai causées sans le vouloir ou par faiblesse. Les rancœurs que je cache au fond de moi et la honte que je traîne depuis trop longtemps. Je ne sais pas comment pardonner par mes propres forces. Mes bras humains sont trop courts pour cette tâche. Apprends-moi à pardonner comme tu as pardonné au pied de la croix. Padre Pio, toi qui as porté les stigmates de Jésus pendant 50 ans avec amour et abandon, intercède pour moi auprès du Père. Aide-moi à ouvrir la fenêtre de mon âme, et que la grâce entre là où la douleur habite depuis trop longtemps. Amen. Si cette vidéo a touché quelque chose dans votre cœur, si vous avez senti, en écoutant ces mots, que certaines choses vous étaient destinées, je vous invite à soutenir ce canal avec un super thanks. Ce canal existe pour répandre les enseignements de Padre Pio à ceux qui ont le plus besoin d'entendre ces vérités. Chaque soutien nous aide à atteindre plus d'âmes qui souffrent en silence et qui cherchent une lumière dans l'obscurité. Padre Pio bénit ceux qui aident à répandre son message de foi, de miséricorde et d'espérance. Avant de terminer, je veux vous demander un engagement. Pas un grand engagement, juste celui-ci. Cette semaine, prenez 10 minutes dans le silence. Juste 10 minutes. Sans téléphone, sans télévision, sans les bruits du monde. Et posez-vous cette question honnêtement. Y a-t-il quelqu'un dans ma vie que je n'ai pas encore vraiment pardonné? Quelqu'un dont le souvenir me serre encore quelque chose dans la gorge ou dans la poitrine? Ce quelqu'un est peut-être encore vivant. Peut-être qu'il est mort depuis longtemps, peut-être que ce quelqu'un c'est vous-même. Engagez-vous à faire ce travail, pas pour mériter une grâce, pas pour négocier avec Dieu comme s'il était un distributeur automatique de miracles, mais pour vous libérer, pour ouvrir votre fenêtre. Et si vous y allez un jour à Lourdes, ou si vous y retournez, vous arriverez différent, pas avec une liste de demandes serrées dans le poing, mais avec les mains ouvertes et le cœur disponible.
Et la Vierge reconnaît ceux qui arrivent ainsi. Padre Pio nous l'a dit, Bernard nous l'a montré, Hélène nous l'a confirmé, la fenêtre ouverte est tout ce qu'il faut. Vous êtes dans mes prières. Chaque soir quand je récite mon chapelet avant de m'endormir, je pense à tous ceux qui m'écoutent et qui portent quelque chose de lourd. Et je demande à Padre Pio d'intercéder pour chacun d'entre vous, nommément, personnellement. Parce que Padre Pio voyait les âmes une à une, pas en masse, chacune avec sa douleur particulière et son chemin unique vers la lumière. À bientôt mes chers amis. Que Padre Pio vous accompagne et que Notre-Dame de Lourdes vous tende la main. Et maintenant, une dernière question pour vous. Avez-vous déjà vécu une guérison inexplicable ou connu quelqu'un dont la vie a été transformée par un pèlerinage à Lourdes ou à San Giovanni Rotondo? Ou avez-vous vécu ce moment de pardon dont je vous ai parlé, ce moment où vous avez déposé quelque chose et senti quelque chose changer en vous? Partagez votre témoignage dans les commentaires. Votre histoire peut allumer une lumière d'espérance pour quelqu'un qui en a désespérément besoin aujourd'hui.